Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet du CAPES sur la technique corporelle et sur l'enrichissement de la motricité. Donc, je vais vous faire une présentation en plusieurs temps sur un sujet qu'on peut retrouver au CAPES avec son analyse, en tout cas des éléments qui peuvent servir à l'analyse du sujet. Ensuite, des tensions, donc c'est-à-dire des questions qui permettent d'interroger le sujet et de le discuter, des tensions qu'on va retrouver en introduction, mais aussi au fur et à mesure de l'argumentation et dans les parties. Je vous présenterai quelques connaissances qui sont mobilisables pour le sujet, pour la réponse au sujet. Et enfin, je terminerai par vous donner des conseils méthodologiques qui valent aussi bien pour ce sujet que pour le CAPES et la dissertation de l'écrit 2 en général. Alors, voilà un sujet qu'on peut retrouver au CAPES. En quoi et comment l'apprentissage des techniques corporelles participe à l'enrichissement de la motricité? Je ne vous fournis pas un contexte, mais en tout cas, c'est un sujet qu'on peut retrouver couplé avec un contexte, que ce soit en collège et en lycée. Et je vous propose aussi, pour soutenir un petit peu les lectures et les connaissances en lien à ce sujet, donc un ouvrage euh, par Carole Sève et par d'autres personnes qui travaillent avec Carole Sève autour des techniques corporelles et des apprentissages. Donc, on va commencer sur décortiquer un petit peu ce sujet, sur l'analyse. Tout d'abord, quand on a un sujet en quoi et comment invite plutôt à illustrer par un parti pris. C'est-à-dire que lorsqu'on va être dans l'argumentation, il s'agira de prendre un parti pris. Ça peut être des théories de l'apprentissage moteur, ça peut être du socio-constructivisme, ou encore un parti pris d'auteur auquel vous êtes sensible et à travers lequel vous allez pouvoir argumenter dans un sens le sujet. Il s'agit aussi d'expliciter donc le processus d'apprentissage, donc vraiment d'aller sur cette réponse au sujet, mais aussi d'insister sur les conditions. En quoi se différencie du comment, au sens où en quoi appelle à instaurer de la mesure, de la nuance. Pour ensuite aller sur l'apprentissage des techniques corporelles. Alors, on peut retrouver plusieurs déclinaisons quand on parle d'apprentissage, notamment la question de produits, mais aussi de processus qu'on réinvestira dans les annonces de plans, mais aussi pour pouvoir aboutir à des tensions dans l'introduction. Quand on parle d'apprentissage des techniques corporelles, il s'agit inévitablement d'aller sur les théories de l'apprentissage moteur, notamment le cognitivisme, et les théories écologiques de l'énaction, mais aussi dynamicistes. Quand on parle de l'apprentissage en tant que tel, il s'agit aussi toujours de questionner la singularité du terme, le singulier. Quand on a un singulier, il s'agit toujours aussi de pluraliser. Donc là, il s'agit de parler des apprentissages, et à partir de là, on peut nuancer à partir de typologie d'élèves. Ici, on peut nuancer par rapport au corps, c'est-à-dire par rapport à l'apprentissage des techniques corporelles en fonction de leur niveau, selon s'ils sont débutants ou experts, en fonction de leur rapport au corps, en lien avec leur estime de soi, ou encore plus fondamentalement lié à l'apprentissage et au rapport à l'erreur, notamment, qui permet en tout cas de soutenir un apprentissage ou parfois avec des élèves qui peuvent s'en détacher en lien avec un rapport à l'erreur négatif. Ensuite, quand on parle de techniques corporelles, ces techniques, elles sont toujours référées à un but. Il y a toujours aussi cette notion d'efficacité, d'efficience. Donc les techniques visent à répondre à un but avec une efficacité, une efficience. Les techniques corporelles sont inscrites dans une culture, c'est-à-dire qu'elles sont référées culturellement à une pratique, à une forme d'habileté motrice, en tout cas à un contexte. Ces habiletés motrices, on peut aussi les nommer ou les rapprocher sans substituer les termes du sujet, donc qui invitent à se pencher sur les techniques corporelles. En tout cas, on peut très bien utiliser des déclinaisons euh, quand on parle de techniques corporelles. Là aussi, dans les annonces de parties et dans les rédactions, il s'agit de les nommer précisément. En tout cas, ces techniques corporelles, elles peuvent être individuelles. On peut penser à un lancer de javelot ou collectives avec la coordination de vitesse en relais vitesse justement, ou alors dans les APSA du champ 4, comme par exemple un objet d'enseignement qui serait sur la contre-attaque en handball. Aussi, on peut questionner le sujet par rapport au registre artistique et se demander si l'apprentissage des techniques corporelles se vérifie de la même manière, toujours avec cette idée de but, d'efficacité, d'efficience, dans la mesure où le champ artistique ne se prête pas forcément aux mêmes visées que les autres. En tout cas, il n'y a pas de visée performative compétitive, au sens où la performance qui est produite donc de manière artistique s'ancre dans une logique de communication, d'interprétation, d'émotion, et cela passe par
effectivement la justesse dans la technique corporelle qui est mobilisée. En tout cas, et selon Tribala, il s'agit de sortir de la norme, de sortir d'un code de référence. Et c'est en cela que l'apprentissage des techniques corporelles se différencie des autres champs d'apprentissage, donc dans le champ 3. Pour continuer sur l'analyse, participer, ça renvoie à une idée de plus-value et à une idée d'agentivité. Donc, c'est-à-dire que l'apprentissage des techniques corporelles se place comme acteur de l'enrichissement de la motricité. Donc, en un sens, on pourrait trouver des synonymes qui rapportent la participation à cette plus-value comme contribuer. On pourrait aussi aller dans un sens plus fort en disant que l'apprentissage des techniques corporelles induit l'enrichissement de la motricité, donc en posant une relation de cause à effet. Pour autant, on peut aussi discuter en disant que l'apprentissage des techniques corporelles, ça peut contrecarrer aussi l'enrichissement de la motricité dans une certaine mesure, voire même que ça peut l'empêcher. On peut aussi dire dans un certain sens que ça oriente dans un certain sens l'enrichissement de la motricité. On y reviendra sur les tensions. L'enrichissement de la motricité, quand on parle d'enrichissement, on peut penser à une masse monétaire, donc ça renverrait à grandir, à une croissance, mais ça pourrait aussi renvoyer à raffiner. Donc quand on raffine quelque chose, ça vise à l'utiliser avec une justesse, à l'appliquer, à appliquer sa motricité de manière à répondre à des contextes différents. Donc là, il s'agit plutôt d'entendre l'enrichissement de la motricité par rapport à une mobilisation. Et quand on s'enrichit aussi, ça fait écho à la découverte, à l'introduction à une nouvelle forme de motricité et à une mise en relation donc avec de nouveaux objets d'enseignement. Euh, Aussi, donc tous les élèves, là aussi, on peut se questionner un petit peu sur cette formule. Est-ce que tous les élèves vont s'enrichir de la même manière? Est-ce qu'ils vont s'enrichir au même moment? Est-ce que c'est le même enrichissement donc pour tous? Et peuvent-ils s'entraider mutuellement dans cet enrichissement? Et là, on peut penser par exemple déjà à un système de tutorat, par exemple, pour les illustrations. Alors maintenant, quelques tensions. Donc, ce sont des questions qui sont liées au sujet et qui discutent en quelque sorte de celui-ci. Il est important de ne pas prendre un sujet au pied de la lettre ou alors uniquement au pied de la lettre. Il s'agit aussi de réfléchir un petit peu aux différentes relations qu'on peut poser entre les termes du sujet. Par exemple, on peut se poser la question de si l'apprentissage de techniques corporelles, de plusieurs techniques corporelles différentes, euh, on peut se demander si celles-ci peuvent se contredire entre elles. Autrement dit, peut-être que l'apprentissage d'une technique corporelle peut renverser un petit peu des apprentissages qui auraient été construits jusqu'alors. On peut aussi se poser la question du cadre de mobilisation des techniques corporelles, c'est-à-dire qu'en fonction des techniques corporelles qui auraient été apprises, eh bien, celles-ci n'appellent pas forcément à se mobiliser dans le même contexte d'apprentissage. On peut penser que dans une situation plutôt ciblée, une technique corporelle se mobilise, mais que dans une situation avec une charge émotionnelle forte comme un match, eh bien, celle-ci peut ne pas se répercuter dedans. Aussi, l'apprentissage de techniques corporelles peut relever de la mobilisation, mais certaines techniques corporelles peuvent se mobiliser à la place d'autres techniques. Là encore, en fonction du contexte donc, qui appelle à mobiliser une technique corporelle, eh bien, d'autres peuvent prendre la place de celles qui sont à mobiliser, de celles qui ont été travaillées avec l'enseignant. On peut renverser le sujet aussi en se demandant si l'enrichissement de la motricité participe à l'apprentissage des techniques corporelles. Ça fait référence plutôt à des élèves débutants et à la question du déjà là, donc des expériences antérieures, des apprentissages antérieurs des élèves et des inégalités qui se logent au creux du corps des élèves et des apprentissages corporels. Aussi, l'apprentissage de techniques corporelles peut ne pas participer à l'enrichissement de la motricité. Euh, on peut très bien se demander qu'apprendre des techniques corporelles ne renvoie pas uniquement à apprendre des techniques corporelles nouvelles et que apprendre des techniques corporelles, ça renverrait à apprendre à les utiliser, à utiliser ce qui est déjà présent et ce qui a déjà été appris. Donc en ce sens, il s'agirait plutôt de raffiner plutôt que d'enrichir, d'accroître son répertoire de techniques. Enfin, il s'agit de questionner la place des élèves dans le processus d'apprentissage, selon si ces derniers ont des choix à faire, selon s'ils sont en projet, et l'autonomie des élèves vis-à-vis de l'enseignant.
Je pense notamment aux théories de l'apprentissage moteur avec la notion d'affordance, où il n'est pas question, en comparaison du cognitivisme, de faire saisir à l'élève des règles d'action, de conscientiser des principes par lesquels il va pouvoir répondre à une situation et à son but, mais donc dans les théories écologiques, à laisser plus de choix à l'élève en créant dans une situation et dans l'environnement des opportunités pour ce dernier, créer des possibilités de perception, créer l'inviter à percevoir en tout cas de manière opportune, de manière à ce qu'il agence sa motricité et ses techniques corporelles justement par rapport à un but donné. Avant de terminer, je vais vous proposer des connaissances qui sont à mobiliser. Elles sont mobilisables, c'est-à-dire que plein de connaissances peuvent être mobilisées pour répondre au sujet. La question, c'est de savoir quelles connaissances vont être mobilisées pour répondre au sujet, ou du moins à un sens du sujet par lequel le candidat va argumenter. Tout d'abord, on peut faire un point sur les théories d'apprentissage moteur. Donc, on peut reprendre les théories du cognitivisme, mais également écologique, dynamiciste, en parlant de la conception un petit peu des théories et en reprenant les déclinaisons du produit et du processus d'apprentissage. Pour le cognitivisme, l'individu est considéré comme une machine, c'est-à-dire que la motricité est vue comme une conséquence de l'activité d'une instance supérieure, donc c'est le cerveau, et notamment par un traitement de l'information. Donc la motricité, dans ce cadre-là, elle va s'anticiper, elle va s'organiser à partir d'un programme moteur généralisé. L'idée, dans cette conception, c'est de faire acquérir à l'apprenant des connaissances, des principes, des règles d'action. Ce modèle, ces théories de l'apprentissage moteur, donc du cognitivisme et du dynamicisme, elles sont valides les unes aux autres, mais elles portent des paradigmes qui sont à relier aussi à l'évolution technologique. Et le cognitivisme est à référer au développement du numérique dans les années 80 et qui ont influencé aussi la manière de considérer l'activité humaine et par répercussion l'apprentissage moteur. Donc le produit de l'apprentissage du cognitivisme, ça va être d'optimiser le traitement de l'information, par exemple la sélection de l'information, le traitement pour se représenter une situation, et d'élaborer des programmes moteurs plus efficients. Le processus, par là, on pourra aussi, donc dans l'apprentissage, nommer des stades différents du cognitivisme, avec un premier stade, donc le stade verbal moteur, avec un mouvement qui est saccadé, qui demande une forte demande attentionnelle. Un stade moteur, on va développer un schéma plus efficace. Un stade autonome, avec une autonomisation et une adaptation des paramètres. Maintenant, on va aller sur les théories dynamiques et écologiques qui sont plutôt représentées, portées par Bernstein et Gibson. La conception, c'est que l'environnement, il est rempli d'informations qui sont directement perceptibles par l'individu qui agit dans l'environnement. Euh, les informations ne sont plus séparées du mouvement et de l'individu. En fait, les informations qui sont à saisir dans l'environnement, elles sont comprises dans l'action et dans la perception de l'individu dans un environnement. Donc en fait, l'environnement va spécifier la perception et la perception va aussi spécifier donc ce qui est perçu dans l'environnement. Il y a des interactions et des influences mutuelles entre environnement et la perception. Donc le concept clé de ces théories écologiques, c'est le concept d'affordance. C'est-à-dire que l'idée, c'est de proposer des opportunités d'apprentissage et de perception. En tout cas, il s'agit de permettre à l'élève d'accéder à des informations utiles. En fait, l'environnement, il va suggérer un type d'action. Il y aura un potentiel qui sera offert par un objet, pas que matériel, dans une situation. Pour le produit de l'apprentissage, justement, l'enjeu, c'est d'apprendre à augmenter la capacité à détecter des informations utiles pour agir, donc à percevoir les affordances. Et en termes de processus d'apprentissage, l'idée, c'est de faire apprendre par des situations variables qui font vivre plusieurs affordances, avec un milieu aménagé qui facilite l'accès à la connaissance et qui permet à chacun de trouver des solutions individualisées. Donc la transition est toute faite avec l'un des articles de Coma Réadé en 2014, un pacte pour les compétences. Donc il parle dans ce pacte PAC pour les compétences de proscription.
L'idée, c'est de ne pas restreindre, de ne pas contraindre les élèves à produire une forme de motricité, de ne pas les restreindre à une technique corporelle, mais de délimiter en tout cas l'action de l'élève. Pour ça, on peut prendre l'exemple du dribble en handball. On peut imaginer qu'un élève dribble systématiquement et que ce dernier ne voit pas des partenaires qui seraient démarqués. Ou alors, ce dernier peut voir ses camarades démarqués, mais ne pas leur faire la passe. Et bien, dans ce cadre, Komar et Adé, ils vont jouer sur les droits et les devoirs des joueurs en handball, en indiquant que si un joueur se fait toucher en dribblant, eh bien, il perd la balle. Dans ce cadre, l'idée, c'est d'inviter l'élève à percevoir un petit peu la position de ses adversaires, mais aussi de ses partenaires. Si son adversaire se rapproche de lui et que l'élève s'enferme dans un dribble, eh bien, il peut prendre le risque, en tout cas, de perdre la balle. Et donc, en se rendant compte de cette prise de risque, eh bien, l'idée, c'est de l'inciter à choisir entre son dribble, qui peut aboutir à une réussite, donc il ne s'agit pas d'interdire le dribble, mais de le sélectionner aussi par rapport à des partenaires qui sembleraient démarqués. Une autre connaissance qui porte ici plutôt sur la culture des jeunes, toujours sur la question du dribble d'ailleurs, mais plutôt cette fois-ci en foot, eh bien, l'apprentissage de techniques corporelles de la part de l'enseignant et l'enrichissement de la motricité qui est visé par ce dernier peut se voir contrecarré par, en tout cas, approprié différemment par les élèves et une culture. Par exemple, l'enseignant peut en football viser à ce qu'un jeu collectif de passes se développe entre les élèves pour que chacun joue ensemble et faire vivre des valeurs de vivre ensemble. Mais certains élèves, et notamment de milieux populaires, peuvent s'approprier différemment cette culture footballistique en cherchant à humilier l'autre pour se faire reconnaître d'être le meilleur sur le terrain. Là encore, l'idée, c'est de ne pas rompre, de ne pas se mettre à distance, à une distance trop forte de cette culture des élèves à cette culture initiale, mais bien de partir de cette dernière pour aller ensuite vers l'objet d'enseignement et vers l'apprentissage des techniques corporelles qui sont visées. Là encore, il y a une même proposition de ne pas euh, interdire le dribble des élèves, mais si ces derniers se font toucher en dribblant les mains en avant en foot, donc par l'avant en foot, eh bien ces derniers vont perdre la balle. Là encore, on a deux manières de concevoir le sujet différemment, avec deux exemples différents en handball et en foot. Enfin, je termine par vous apporter quelques conseils méthodologiques. Chaque phrase est une occasion de lien au sujet, donc faire les liens au sujet un maximum. Mobiliser peu de connaissances et les lier au sujet. Ce n'est pas forcément celui ou celle qui aura le plus de connaissances qui aura la meilleure note, mais celui ou celle qui articulera le mieux, le plus possible, ses connaissances au sujet. Attention à ne pas poser un paragraphe de connaissances sans lien au sujet. Même si vous avez des connaissances, il faut que, encore une fois, celles-ci s'articulent au sujet. Attention à ne pas perdre justement le correcteur dans des phrases à rallonge sur des théories qui sont pertinentes, mais si celles-ci ne sont pas articulées au sujet, il est vain d'attendre une réussite à l'épreuve. Enfin, discuter, jouer, argumenter le sujet dans des sens différents. Attention à ne pas reprendre le sujet tel quel, donc à reprendre le sujet mot pour mot et questionner un petit peu les relations entre les différents termes, et cela par de l'analyse et des différentes définitions, des différentes manières d'approcher le sujet.